Hello, salut à tous et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Raid 2 pour un nouveau test, nouvelle présentation. Je me suis dit la dernière fois, au dernier test des 125, il manquait celle au palmarès, qui était donc la Kajiva Mito, puis je me suis dit, je l'ai testé une première fois, je vais la tester une deuxième fois. J'ai changé le coloris pour la différencier du premier test, on va dire que ce sera un deuxième test en même temps que Comparo pour tester tous les 125 actuels. Donc on a testé le NSR, le RS Aprilia, la TZR et on termine par le Kajiva Mito. La plus rapide pour l'instant jusqu'à présent est donc la TZR de 94 qui donc cette machine a pris en pointe à peu près 200 km/h. Donc on n'a pas testé encore celle-ci, on va dire dans ses performances sur le Comparo, donc c'est ce qu'on va voir directement. Donc Kajiva Mito année 94, donc je vous laisse lire la description si vous le souhaitez les amis, n'hésitez pas à faire pause à l'écran. La Fresia, modèle full. C'est vrai que juste avant ce modèle là c'était la Fresia, ouais, exact. Donc qui était de 91-92, si je dis pas de bêtises. En tout cas, vraiment magnifique. C'est clair qu'à la Kajiva Mito, ça c'est le rêve quoi. C'est une 125 qui déboîte à bloc quoi. Je veux dire, que ce soit niveau look, performance, on est sur une machine italienne juste full de chez full. Allez, c'est parti. Du coup, donc la moto bien évidemment est préparée en full power total. Donc ce qui nous obtient au final une puissance maximale de 50 chevaux,7, un couple maximal de 22,2, cylindrée 124, cylindre 1 et poids 120 kg,4. Donc une machine légère, je pense qu'il va être plutôt sympathique au niveau du test. Allez, let's go, c'est parti. Donc on va la tester comme d'habitude sur le même circuit afin de pouvoir suivre sur le Comparo. On va lui coller la boîte longue, histoire de voir vraiment la performance. Si elle nous colle un bon 200 km/h, logiquement. Comme il se dit, logiquement, apparemment, la Kajiva, c'est la plus rapide. Donc là, je pense qu'elle doit être sur une boîte 6. Ah non, 7 vitesses, pardon. Voilà, parce que je me suis dit avec la boîte perso, ça va peut-être enlever la 7ème, mais non. Donc là, on est sur une 125, exceptionnelle, bien sûr, qui possède 7 vitesses. Donc la Kajiva Mito, c'est l'une des seules, il me semble, possédant une 7ème vitesse. Donc vitesse d'allonge, j'imagine. Kajiva Mito, j'ai eu l'occasion d'en voir il y a bien et fort longtemps, mais j'en ai jamais pu tester en tout cas. Donc j'ai sorti la Combar Axon, forcément. Axon. Avec un tel outil, mieux se mettre en préparation. C'est de la gueule. Alors vous voyez, là ce que je peux dire, en tant que fan de moteur de temps et de bécane de temps, tout simplement, c'est que là la sonorité à l'arrêt, magnifique. On accélère, char d'assaut. Voilà, c'est ça un peu le seul bémol, on va dire, de la sonorité, malheureusement. Bon, ça reste, comme je le dis, encore potable, mais bon. On est loin encore de la véritable sonorité d'un bon de temps. C'est clair que niveau look, elle est vraiment magnifique. Vous imaginez une machine de 1994 quand même, quoi. Je veux dire, c'est un truc, c'est waouh, quoi. Même en 2016, elle déboîte toujours plus que jamais, quoi. Kajiva Mito, c'est juste une machine exceptionnelle, quoi. Donc bien évidemment, de moi, ce que j'ai entendu parler de cette machine, c'est que c'est une machine un peu comme... évidemment, c'est italien, donc après, voilà, le problème, c'est que on est sur un entretien qui est quand même régulier, plus que régulier, et puis en même temps cher, quoi, puisque bon, après, voilà, quoi, je veux dire, Kajiva, automatiquement, c'est pas une bécane faite pour, je veux dire, des moyens légers, ou si tu veux vraiment rouler sans dépenser.
Allez, c'est parti. Oh la vache, les rapports. J'ai mis en long là. Pas possible. Alors attendez. Je vais regarder un truc. Désolé, hein, c'est pas habituellement. Je me demande si les réglages ont bien pris parce que là. Ah bah ouais. Bah excusez-moi, alors c'est moi qui ai fait tripette parce que je me suis dit les rapports sont véritablement super courts comme vous pouvez le voir. Je suis étonné, j'ai mis tout en long et pourtant on est sur une boîte qui est quand même la 7ème, waouh quoi. Alors je m'attendais quand même à une boîte beaucoup plus longue. En fait je me rends compte que la 7 elle sert pas à grand chose en fait quoi. Alors, regarde, dès que tu la passes, ça gueule autant quoi. Donc ce qui nous fait une vitesse de pointe de 177 km/h. Voilà, ce virage est toujours technique à fond.
Oh putain la vache. Alors le freinage il est vraiment nickel hein. Par contre au niveau du freinage elle freine très fort. Même carrément trop fort. Ah, je me disais je vais réussir à passer jusqu'en 7. Allez, on va faire un petit dernier tour en vue intérieure. En vue du guidon. Voilà, je vous ai fait de la merde, désolé les amis. Je suis resté regarder mon contour. Je voulais voir la réaction lors du passage de la 7. Ah, le compteur il va même pas à fond en fait quoi. Bizarre quand même ça. J'aurais peut-être dû la tester avec la boîte d'origine. Voir la différence. En tout cas, elle se manie vraiment. Le pilotage est exceptionnel, quoi. Je trouve qu'elle est vraiment géniale, quoi. Malgré une vitesse. Mais bon, je veux dire, voilà, quoi. Elle monte tellement bien que ça se pardonne largement. Alors, à chaque fois, j'ai toujours tendance à vouloir mordre le plus fort possible ce virage, et c'est une connerie.
À chaque fois, je me fais toujours baiser. Je sais pas pourquoi je suis attiré à ce point-là vers l'intérieur de ce virage. Ah, j'adore, c'est vraiment excellent, même en vue intérieure, enfin en vue du casque comme ça. Ils ont trop bien réussi, je trouve, les vues. Voilà. Voilà. Donc on s'arrête là pour le test de cette Cagiva Mito de 1994 d'une puissance maximale de 50 chevaux pour une vitesse de 176 km/h à pleine balle. Donc peut-être que, ok, elle n'a pas la vitesse et la performance, on va dire, des autres copines, mais l'avantage énorme qu'elle a, on va dire la grosse différence que je trouve, c'est, on va dire, sa reprise de malade, déjà. Ses rapports courts qui font que elle se lance hyper bien, quoi. Je veux dire, c'est à ce niveau-là, elle est vachement maniable, elle a quand même pas mal d'avantages agréables qui en fait une machine vraiment exceptionnelle. Donc la plus rapide de toutes les 125, mais bon, pas évidemment la meilleure, on va dire, sur toutes les coutures, hein. Je dis juste la plus rapide, c'est la TZR, donc la TZR 125 TZR de 1994, donc toute préparée, qui au final est la moins puissante, hein, au niveau puissance maximale, puisque la TZR elle est sur une base d'une préparation de 42 chevaux environ. Sachant que tous les autres 125, il y en a 4, hein, 125, 4 ou 5, je sais plus. On va dire que sur tous les 125, la plus puissante reste la RS, mais pourtant pas la plus performante sur tous les points non plus. Hein. Comme quoi, après, vous voyez, hein, c'est pas spécialement la puissance qui fait tout. Hein. Je veux dire, après, ça joue sur pas mal de choses. Hein, la partie cycle, le poids, le gabarit, le type de moto. On a pu voir que le NSR, par exemple, qui est une sportif routière, hein, on va dire un GT en 2 temps, était quand même voilà quoi, c'est une putain de bonne machine quoi, un truc qui marche bien. Vous avez pu voir une vitesse de 196 km/h, même vitesse de pointe que le RS. Le Cagiva Mito sera du coup la moins rapide, hein, en vitesse de pointe, hein, donc elle 176 km/h, hein. Mais une moyenne de quasi 170, de 160 à 170 je dirais, donc c'est-à-dire qu'elle se lance super bien. Donc c'est là que tu sens le moteur. Et bon, je pense que logiquement, on sent très bien que quand on est en 7, la 7 elle est, vous voyez, là on vient d'entendre le rapport, le 7ème rapport se passer, et c'est comme si là il servait absolument à rien. Je veux dire, il n'y a pas après bon, j'ai jamais eu de Cagiva Mito, j'en ai jamais essayé non plus, donc je peux pas trop parler sans avoir essayé réellement pour donner mon ressenti, mais en tout cas je le donne juste sur ce jeu vidéo, hein, je veux dire Ride 2, où je pense que voilà,
Après, à tester au niveau de la boîte d'origine. Parce que là, on a testé la boîte personnalisée. Mais ça se trouve, la boîte d'origine... parce que bon, je sais que réellement, normalement, une Cagiva Mito... donc débridée, telle moi j'avais vu celle que j'avais au CFA à côté de chez moi. Je veux dire, c'était un modèle... un peu plus récent que celui-ci, ça doit être un 98-99 le sien, ou peut-être 97-98, je sais plus. Je sais qu'il avait un pot, il avait un carbu, donc bon, il était largement débridé. Et apparemment, ça tapait pas loin des 200 km/h, quoi. Après, c'est ce que j'ai souvent entendu parler, que les Cagiva Mito... Mais bon, après, lors des tests face à une RS... Après, je sais que bon, la Cagiva, elle est carrément plus légère déjà que le RS Aprilia. Donc je pense que déjà, à ce niveau-là, c'est même sûr, parce que je veux dire, quand je regarde une Cagiva Mito, ça me fait penser à deux motos, particulièrement, je dirais, la Derby GPR. La Derby GPR. Il y a aussi eu la Gilera Festina. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont connu, donc la Gilera Festina, c'était tout simplement une Derby GPR, mais au coloris Festina, donc c'est-à-dire, d'ailleurs, la Cagiva Mito qui est ici présent a le kit déco Festina, donc c'est-à-dire rouge avec les jantes rouges. Et chez les 50, il y a eu la même en Gilera Festina, hein, c'est ce que il y a longtemps de ça, j'avais vu quelqu'un qui en avait une. Ce qui en faisait une 50 assez rarissime quand même, on va dire. Donc c'est vrai que cette bécane, elle me fait penser au Derby GPR et aussi au Ducati 916 ou... enfin, vous voyez un peu le genre de modèle, quoi, avec le cul... de la même sorte. Vous voyez un peu la rapidité du démarrage. Franchement, quand même, quoi. Je veux dire, c'est pas un RS125 qui envoie cash comme ça, quoi. Même si, on va dire qu'il a quand même fortement de la patate, mais... Mais c'est clair que, ouais, la Cagiva Mito... elle envoie sec, quoi. Que ce soit niveau moteur, au niveau gueule, hein, tout simplement. Cette bécane est juste magnifique. Après, je sais que Cagiva Mito reste quand même... Bon, maintenant, je pense que voilà, d'occasion, on a moyen d'en trouver pas trop cher, mais bon. Après, ça reste pas trop des bécanes qu'on voit, parce que bon, voilà, je veux dire, couramment, parce que bon, c'est sûr que voilà, si une RS Aprilia reste quand même peu fiable et demande beaucoup d'entretien, j'imagine même pas une Cagiva Mito au quotidien ce que ça doit demander. Après, je dis ça, c'est sûr, ceux qui roulent juste le week-end ou un petit peu me diront oh non, pas du tout, c'est super fiable. Hein. Moi, je dis ça, je roule tous les jours. Hein. C'est pas juste, j'ai pas une moto juste pour rouler quand il fait beau ou rouler une fois tous les 36 du mois. Hein. Moi, quand j'ai une moto, je roule tout le temps. Ma voiture, j'enlève l'assurance et je ne roule qu'en moto, quoi. Enfin, l'assurance bagnole, je la laisse quand même parce que bon, après, on sait jamais. Hein. La voiture, c'est toujours utile quand même, quoi. Il y a toujours. Les enfants, les courses.
ou même pour le boulot, hein, des fois quand il faut transporter en moto on peut pas toujours, mais bon, je veux dire généralement quand j'ai une bécane c'est pour rouler tout le temps. Donc je veux dire après niveau entretien, moi je parle au quotidien parce que bon c'est sûr après bon à l'époque j'avais voulu le 125 RS pour tester, bon j'ai compris la douleur niveau portefeuille. Encore ça m'a coûté cher pour la refaire, après j'étais tranquille pendant un petit moment, mais bon faut toujours avoir le nez dedans pour le bien-être de la moto, donc j'imagine la Cagiva, tu te dis plus ça marche fort, plus il y a de l'usure, donc automatiquement cela demande beaucoup plus d'entretien quoi. Après bon c'est sûr si tu prends une Cagiva Mito pour rouler en rodage ou pour rouler on va dire tranquillou, je veux dire c'est pas la peine quoi, c'est sûr ça c'est le genre de machine pas confortable. Je pense à un peu bon j'ai eu une GPR il y a longtemps de ça, vraiment longtemps. Bon je veux pas la comparer à la GPR mais je pense que rien qu'avoir vu le Cagiva en vrai que j'ai vu et quand à l'époque je compare on va dire les deux, la GPR en 50 hein, bien sûr, et que je voyais la finition plastique. Bon après je me dis Cagiva voilà automatiquement c'est pas derby, c'est quand même plus haut de gamme, donc on n'est pas sur non plus des finitions merdiques avec des plastiques pourris quoi. Je veux dire automatiquement que ça doit être quand même du haut de gamme au niveau piécettes et tout, mais bon par rapport au GPR, moi je dis ça parce que le GPR c'est une bécane qui a de la gueule, enfin moi je kiffe hein. Après je sais pas si parmi vous il y en a qui ont kiffé aussi le GPR. Moi j'ai eu un modèle à l'ancienne, hein, l'ancienne GPR, tout équipé Conti, full complet. On prenait à peu près un bon 100 km/h avec une bonne patate. Je sais que voilà, ça a de la gueule, mais bon, au quotidien, ça casse le cul quoi, un GPR. Donc je pense qu'un Cagiva Mito, ça doit être un peu le même délire, on va dire. Ça doit être bien sympa, mais à rouler tous les jours, je pense que ça doit être quand même assez usant. En tout cas, c'est une bécane que j'aurais grand plaisir à avoir dans mon garage. On va s'arrêter là pour ce test les amis. Et du coup on se retrouve très prochainement pour bien d'autres tests sur Ride 2. Hein. Faites-moi savoir hein, si vous souhaitez de nouveaux tests, de nouvelles machines. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve très prochainement. Bye bye, salut à tous et à toutes.